Ok, cette manipulation va nous permettre de faire beaucoup de choses. Nous allons donc caractériser un bassin, un site avec plusieurs bassins versants. Nous allons faire plusieurs manipulations qui vont aboutir à beaucoup de prestations. Alors, je vais commencer. J'ai téléchargé ici voilà, le fichier shapefile de délimitation des bassins versants. Je suis allé sur QGIS que j'ai téléchargé. J'ai pris donc la dalle de curve number là et j'ai découpé dans les limites donc de ces bassins versants ici. Les bassins versants sont là et j'ai découpé la dalle, cette grande dalle là, okay, dans les limites des bassins versants. La voici ici et je l'ai enregistrée. Alors il s'agit de pouvoir donc paramétrer alors les différents éléments. Nous avons combien de bassins? Beaucoup de bassins versants. Donc de faire apparaître pour chaque bassin versant son curve number, son CM. Et donc ici, pour les caractéristiques des bassins versants, nous avons choisi les caractéristiques suivantes. Pour le loss méthode, c'est SCS curve number. Pour le transform méthode, SCS unit hydrograph. Tout le reste, nous avons mis none dans le but de l'exercice. Donc pour ce faire, donc pour le SCS curve number, donc ici, là, par exemple, nous devons donc intégrer le curve number pour chaque bassin versant, ici, dans chaque bassin versant. Donc pour ce faire, nous allons donc créer donc ce modèle de grid, il est créé ici dans component grid data. Donc quand on clique dessus, je choisis donc ici SCS curve number, voilà. C'est celui-là que je choisis. Je fais new, ok. Le voici déjà. Donc il crée ici le grid number. Et là, je clique dessus et je vais là dans data source, je vais prendre un fichier géotif ici. Quand je choisis géotif, alors je pars ici et je choisis mon fichier que je viens de découper. Et donc, qu'est-ce que je fais? Alors je vais reprendre. Donc je l'ai choisi ici, je clique dessus et il apparaît là. Lorsqu'il apparaît là, donc je retourne dans paramètres, je viens dans loss méthode, je clique dessus et là nous avons dans la table SCS curve number, nous avons 0. Alors nous avons 0, donc il va falloir choisir. Alors c'est déjà choisi là, donc je vais dans calculation, c'est ici que je choisis donc curve number. Il y a plusieurs paramètres ici, curve number. Je clique 2 fois dessus, il apparaît là et je calcule. Alors, je l'ai calculé. Ok, nous avons donc calculé curve number ici. Alors, il se trouve qu'on avait 2 grids. Celui-là ne fonctionne pas. Je ne sais pas pourquoi. Donc, j'ai recréé un autre grid ici. Et donc, je vais lancer la calculation. On a donc nos curve number qui sont là. Alors, pour Impervious, on va mettre 50-50%. Voilà, nous sommes dans une zone, on verra bien. Initial abstraction, on verra aussi. Alors, donc ceci étant, nous allons faire close. Et puis, voilà, close. Si nous venons là, bassin versant, voilà, loss méthode, il est là. Loss méthode, il est là. Alors, il nous faut aussi calculer aussi le lag time, le lag. Voilà.
dans ce qui concerne voilà, reach. Donc, pardon, pas le reach. On va essayer ici le bassin versant. Dans le bassin versant ici, nous avons donc transform méthode, loss méthode, transform méthode. Là, voilà, dans le transform méthode, ici, on a besoin du lag. Donc, il nous faut le lag. Donc, nous allons donc le lag time. Nous allons calculer le lag time de tous les bassins versants. Nous allons encore dans le paramètre donc transform. Okay. Donc c'est transform ici. S unit hydrograph. Lag time. Computation point. Donc voilà le lag time qu'on doit remplir. Alors pour ce faire, nous allons dans calculator et nous intégrons la formule lag time. Ici. Nous allons intégrer la formule de lag time. Donc nous allons utiliser. Voilà la formule de lag time ici. Nous allons utiliser la formule de Kirchhoff et on va multiplier ça par 0,6. Donc voilà cette formule ici. Donc c'est celle-là qu'on va intégrer. Et donc la voilà ici. Et donc la voilà ici. Nous l'avons déjà écrite. On va sélectionner ça. Copier. On revient là. Ok. Et on fait CTRL. Oui. La formule, donc on met 0,6. Ici 0,6 ici. Voilà. Donc voilà la formule. Nous avons utilisé les différents paramètres du tableau dans lequel il y avait les paramètres morphométriques. Donc longest flow path, kilomètre. Donc divisé par 1000 puisque tout doit être en mètres. La longueur doit être en mètres. Donc comme c'est en kilomètres, divisé par 1000. Tout ça, ce sont les colonnes donc, du tableau des paramètres morphométriques de chaque bassin versant. Donc la longueur en kilomètres que nous allons utiliser ici. Et puis la pente du bassin versant qui est là, voilà, que nous avons utilisé ici, élevé à la puissance en fonction de ça. Donc, nous calculons, voilà, la time sont calculés ici. Nous faisons close. Et puis, on ferme là. Du coup, donc les lag time apparaissent. Dans chaque bassin versant, nous avons les lag time. Ce qui concerne l'interview, on prend 50%, nous allons toujours dans paramètres. Nous allons dans transform. SC unit. Non, c'est pas ici. Interview, c'est plutôt dans le CN. Donc nous prenons là. C'était dans l'os. Voilà. SCS curve number. Donc voilà l'interview ici. Nous prenons donc voilà tout ça. Et puis nous intégrons simplement en pourcentage. On va intégrer. On va prendre 50. 50 pour chaque. C. V. Ok.
Pour ce qui concerne le reach, il nous faut donc mettre aussi le lag time pour le routage lag time. Et du coup, nous serons obligés donc de retourner dans paramètres, dans le reach ici. Nous avons les différents reach qui sont là. Nous avons déjà leurs caractéristiques, length ainsi de suite. Length, voilà. Nous avons besoin donc de la pente et de la longueur. Et donc nous retournons dans paramètres routing lag. Ok. Ok, ici nous allons dans calculation lag. Ok. Et donc nous allons mettre la formule puis remplacer remplacer les valeurs. Ici la formule ici. Ici. Nous allons donc mettre la formule ici. CTRL V. Ok. Donc ici Windows Path. Nous allons prendre plutôt ici le reach length. Voilà, nous avons pris plutôt le reach length. C'est plutôt le reach length que nous prenons. Reach length. Voilà. Reach length. Ok. Voilà. Et la slope, nous allons prendre reach slope. L'ancien slope, nous prenons reach slope. Reach slope. Et le reste, c'est bon. 0,6. Calculate. 0 division. Donc, on a un petit souci. Là, on va corriger tout de suite. Okay. Nous allons reprendre la calculatrice. 0 division, 4 division. Ok, nous avons pu calculer en intégrant la formule. Ok. Close.